Nous allons passer à la parole. Le Seigneur seul éclaire mon chemin. Oui, Seigneur notre Père, tu sais combien nos cœurs sont dans la peine de ne pas pouvoir nous rassembler avec tous nos bien-aimés. Mais c'est toi qui tiens les destinées des hommes. Tu savais que ceci nous arriverait. Parce que tu as dit que rien ne peut nous arriver si ce n'est pas la volonté du Seigneur. Alors aide-nous simplement à nous accrocher à toi, à nous encourager les uns et les autres, parce que nous savons bientôt tu viendras nous chercher. Ce sont les signes précurseurs qui prouvent que la fin est déjà là. Alors aide-nous ce soir, alors que nous allons lire ta parole, interprète-la pour nous, et qu'elle soit une bénédiction pour chaque âme qui est ici, et toute âme qui aura l'occasion d'écouter cela. Écarte-nous du chemin, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Prenons Jude chapitre 1er. Jude n'a pas de chapitre. Tukamata buku na Jude. Verset 3. Molongo ya misato. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, balingami lokola nalingaki nakoma bino na uitali lobiko ya biso bonso. Je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Hébreux chapitre 6, verset 19. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme. Sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Je vous prie de vous asseoir. Il bénisse aussi notre pasteur pour cette opportunité qu'il nous accorde. Nous venons de lire deux écritures. La première, c'est Jude qui nous parle. Il dit, bien-aimé, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun.
Je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Si jamais il y a une exhortation appropriée pour ce temps actuel, je crois qu'elle en est une. Car nous vivons un temps de relâchement, un temps de retour aux vomissures, un temps d'abandon des principes. Mais Jude nous exhorte à combattre pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes à tous les saints. C'est mon sujet ce soir. Frère Branham en a parlé près de 7 ou 8 fois. Le prophète dit, eh bien, l'une des premières choses que j'aimerais mentionner, c'est que quelque chose a quitté notre église. L'une des choses principales, c'est la foi. Aujourd'hui, les gens n'ont pas la foi qu'avaient ceux de l'époque. Une espèce de gélec d'un genre quelconque s'est infiltré. Et a dévoré le conduit de la foi. Il a changé cela. Aujourd'hui, la foi des gens repose sur une espèce de grande église, de grande dénomination. Mais Jude nous dit, bien-aimé, je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun. Je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi. Non pas une foi, non pas mais la foi qui a été transmise une fois pour toutes à tous les saints. Nous avons tous un salut commun. Ce que j'expérimente dans mon salut, toi aussi tu dois expérimenter quelque chose. Nos expériences ne seront pas les mêmes. Et chaque fois que nous expérimentons quelque chose dans le salut, cela rassure nos cœurs et nous dit que nous sommes sauvés. Le salut est commun. Notre thème, partout il y a un saint, il a reçu dans le cadre de notre salut cette foi. Il a reçu cette foi. Elle est unique. Elle est transmise une seule fois pour toutes à tous les saints. C'est une foi qui va d'un individu à un autre. Ce n'est pas une foi collective, mais c'est une foi individuelle qui produit les mêmes résultats. C'est un feu dévorant. C'est un feu qui ne peut pas s'arrêter. C'est un feu qui va d'un saint à un autre. Dieu l'a placé une
fois pour toutes dans les élus. Il n'y a pas une foi transmise pour les pasteurs. Il n'y a pas une foi transmise pour les diacres, pour les administrateurs, pour les riches, pour les pauvres. Mais il y a une seule foi. Elle a été transmise. Vous savez que nous vivons au temps de la fin. Tous les signaux sont au rouge. C'est clair qu'il n'y a plus de temps. La science a échoué. La politique dans tous les domaines a échoué. Les systèmes des Nations Unies ont échoué. Le FMI a échoué. La Banque mondiale a échoué. Le PNUD a échoué. Les organisations sous-régionales ont échoué. Tout a échoué. Qu'est-ce que nous attendons? C'est la venue de cette pierre que Daniel a vue, qui a quitté la montagne sans le secours d'aucune main et qui s'est établie. Quand cette pierre vient, c'est pour la joie des élus. Alors ne perdons pas notre temps pour des choses qui n'ont pas un objectif spirituel. Ne nous battons pas pour des places. Ne nous battons pas parce qu'on n'a pas programmé mon nom à l'église. Toutes ces batailles, tous ces conflits ne sont pas reconnus dans la guerre du salut. Mais nous avons un salut commun. Nous avons une bataille aujourd'hui. Quelle est cette bataille? Combattre pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes au saint. Trouvez-moi un saint tout au long des âges. Ils ont vécu pour cette foi. Ils ont livré même leur vie naturelle pour cette foi. Que ce soit sous l'ancienne alliance, des boucs et des taureaux. Que ce soit sous la nouvelle alliance, avec le sang du Seigneur. Tous ceux qui ont eu cette foi ont combattu pour cette foi. Je vous exhorte, Temtef, ne nous battons pas pour des futilités. Battons-nous pour cette foi. Battons-nous pour l'amour divin. Le temps n'est plus. Le chemin parcouru a été long. La fin du voyage est proche. Ne nous battons pas pour des choses qui passent. Il y a une foi qui a été transmise. Jude emploie le nom transmise. Et remarquez les caractères héréditaires. Le message génétique. Le phénotype que nous avons est une transmission. Le phénotype que nous avons, nous, est une transmission. Mon père dans la chair ne peut pas me renier. Même s'il fait une déclaration verbale que tu n'es pas mon fils, en réalité ce n'est pas vrai. Parce que si on fait le test ADN, on trouvera mon père en moi. Ce que je suis, c'est lui. Et notre Père Céleste a transmis une chose au sein. Et c'est cette chose qui a demeuré de génération en génération. Les prophètes ont eu la chose. Les fils et les filles de Dieu se tiennent sur cette chose. Et moi, je vous exhorte ce soir à combattre pour cette chose, à maintenir cette chose, à protéger
chose, à ne pas faire des compromis pour cette chose. Ne vends pas la foi pour les plaisirs temporaires. Ne vends pas la foi pour les avantages de la franc-maçonnerie. Ne vends pas la foi pour les coutumes et les traditions. Ne vends pas cette foi pour la gloire des hommes. Mais tu dois combattre ardemment, avec passion, avec enthousiasme, avec ardeur, non pas de temps en temps, non pas avec relâchement. S'il y a un effort à faire, s'il y a une dernière énergie à fournir, déploie cette énergie pour cette fois. Et je crois de tout mon cœur, Jacques Éphésiens 4, il se tient derrière la chair, est là pour réveiller cette foi. Parce que Jules dit qu'elle a été transmise une fois pour toutes à tous les saints. Cette foi, ce n'est pas la foi catholique. Ce n'est pas la foi kimbangiste. Ce n'est pas la foi ayélessile. Ce n'est pas la foi d'une grande organisation. Nous croyons qu'à la voix du 7e an, tous les mystères sont révélés. Frère Branham, dis-nous, quelle est cette foi? Nous voulons connaître cette foi. Les théologiens nous ont apporté toutes sortes de foi. Nous n'avons pas besoin de la foi catholique, car Adam n'était pas catholique. Moïse n'était pas kimbangiste. Élie n'était pas ayélessile. Abel n'était pas Luzolo. Mais tous ces saints avaient une foi qui avait été transmise une fois pour toutes dans l'épouse, dans les croyants. Et chaque fois que ces croyants réalisent cette foi en eux, ils agissent comme le petit Oglon à Balabasco. Ils s'envolent pour l'éternité. Vous voyez, quand Jésus s'apprêtait pour la croix, Frère Branham dit, il avait plus les regards tournés vers sa seconde venue que les peines qu'il devait subir à la première venue. Alors il s'est exclamé, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'était un message interrogatoire. Et il a dit même au revoir à ses disciples avec ce message. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Car au temps de la fin, les gens parleront de Facebook. Les gens parleront de la politique. Les gens parleront de WhatsApp. Les gens parleront des grands ministères, de bishop, d'archibishop. Mais le Fils de l'homme recherche une chose, la foi. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Quelle est cette foi qui a été transmise une fois pour toutes à tous les saints? Frère Branham répond. Dans la foi qui a été transmise une fois pour toutes aux saints, de 1957, au paragraphe 98, maintenant, à vous qui avez les mains levées et sans l'ombre de doute, croyez que la foi qui a été
transmise au sein une fois pour toutes. De prendre Dieu au mot. Et d'appeler les choses qui n'étaient pas comme si elles étaient. Abraham appela des choses qui n'étaient pas comme si elles étaient déjà accomplies en ce moment-là. Avez-vous cette foi-là qui fera que vous ne regarderez pas à ceux qui clochent chez vous, mais que vous appelez ce qui est comme si cela n'était pas, et que vous regardez à la promesse de Dieu. C'est ça la foi qui a été transmise au sein. C'est ça la caractéristique, les caractéristiques de cette foi. La foi qui prend Dieu au mot. La foi qui appelle ces choses qui n'étaient pas comme si elles étaient. La foi qui ferait que vous ne regarderez pas ceux qui clochent chez vous. La foi qui fait que vous appellerez ce qui est comme si cela n'était pas. La foi qui vous tourne vers les promesses de Dieu. C'est cette foi qui a été transmise au sein. Le prophète dit, remarquez Abraham. Il était devenu comme un fou. Dès qu'il a entendu la voix de Dieu. Et lui a dit qu'il y a une cité dont le constructeur et l'architecte, c'était Dieu lui-même. Il a dit que Abraham a plié ses bagages. Il est devenu héros. Il allait ça et là. Les gens pouvaient lui demander, Abraham, où vas-tu? Il dit, Dieu m'a dit qu'il y a une cité dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Je suis en train de chercher cette ville. Il appelait des choses qui n'existaient pas comme si elles existaient. C'est en vertu de cette foi que Abraham est allé faire même la layette. Un vieux de 100 ans allant dans le marché faire la layette. C'était à cause de quoi? À cause de cette foi. Une transmission du Père Céleste. Je te rappelle ce soir que tu es la super sémence d'Abraham. Et notre activité se déroule dans le monde invisible. Tout ce que nous faisons ici, ce n'est pas charnel. Cherche à entrer dans le monde invisible pour comprendre la pensée de Dieu. Voilà, on parle de cette infirmière. Il y avait un monsieur dont l'enfant était malade. Ils ont appelé Frère Branham. Frère Branham a prié pour l'enfant. Après que le prophète soit parti, le papa et la maman ont commencé à se réjouir. Papa disait à madame, tout va bien. Le prophète a prié pour l'enfant. Tout va bien. Et l'infirmière est entrée dans la salle. Il dit, monsieur, votre enfant est en train de mourir. L'appareil monte. Et quand l'aiguille à ce niveau, dans les heures qui suivent, votre fils va mourir. Et tu es en train de dire que tout va bien. Qu'est-ce que cet homme a dit? Jeune fille, toi tu regardes à cette machine. Mais moi, je ne regarde pas cette machine. Je regarde dans le monde invisible. Le prophète a prié. Tout va bien. Remarquez Akab. Il regarde et il regarde Akab droit dans les yeux.
Il dit qu'il n'y aura pas de pluie 3 ans et demi, sinon à ma part. Moi, Élie, je te dis. 3 ans et demi, pas de pluie. Pour qu'il y ait la pluie, je dois revenir et dire la pluie qu'on avait connue depuis le temps de Noé, qui pleuvait tout le temps. Mais un homme vient, il dit Akab, il n'y aura pas de pluie. Il donne même la durée. Pendant 3 ans et demi, pas de pluie, sinon à ma parole. Alors, le temps est passé. Quand les 3 ans et demi sont arrivés à la fin, Élie appelle son serviteur Géhazi. Tu as été toujours fidèle à mes côtés. Des espèces rares de nos jours. Des hommes fidèles, des femmes fidèles, des espèces rares. Mon serviteur, viens. Est-ce que tu as la foi qui a été transmise une fois pour toutes à tous les saints? Va et vois. Dis-moi s'il y a des nuages déjà. En ce moment-là, Géhazi était encore un aveugle spirituel. Quand le serviteur va, il regarde, il ne voit rien. Il revient auprès de lui. J'ai regardé de mes yeux. Il n'y a pas de nuage. Repars. Va encore regarder. Il va. Il ne voit rien. Première fois, rien. Deuxième fois, rien. Troisième fois, rien. Quatrième fois, rien. Cinquième fois, rien. Sixième fois. Mais je lui dis qu'il n'y a rien. Mais comme je suis son serviteur, je dois toujours obéir. Il m'a dit d'aller regarder pour la 7e fois. Et quand il va pour la 7e fois, il voit un nuage de la forme d'une main. Il vient voir son roi, le prophète. Il dit prophète, j'ai vu. Ah donc tu ne voyais pas. Maintenant tu vois. Oui, j'ai vu un nuage qui a la forme d'une main. C'était à la 7e fois. Il dit, va dire au roi Akab. Ce nuage que tu vois qui a la forme d'une main, c'est une grande pluie. C'est une averse. Quand le prophète avait parlé, il voyait déjà la chose. Il avait foi de ce qu'il avait dit devait arriver. Oh Seigneur, apprends-moi à te prendre au mot. Apprends à te prendre au mot. À ne pas regarder ce qui cloche chez moi. Il y a des choses qui ne clochent pas chez chacun de nous. Est-ce que c'est pas vrai? Mais ton prophète te dit, quand tu as cette foi qui a été transmise, tu ne regarderas pas ce qui cloche chez toi, mais tu regarderas à la promesse. Comme ton père Abraham, tu verras la promesse s'accomplir. Frère Madame dit, Abraham prit Dieu au mot et appela ces choses qui étaient comme si elles n'étaient pas, comme si elles étaient, parce que Dieu l'avait dit. Et
continuant de voir cela. Oh, si seulement nous pouvions détourner les regards de ces petites afflictions, de ces petites choses légères que nous avons, de ces petits hauts et bas et ces problèmes. Ils sont si petits et si insignifiants. Des fois, ils nous sont infligés pour éprouver notre foi. Laisse-moi te dire ce soir, mes problèmes, tes problèmes sont si petits, si insignifiants devant le rocher des âges. Des afflictions, des maladies, des ennuis, des déceptions sont si petits, si insignifiants devant le rocher des âges. Cela veut dire que ça ne pèse pas devant le rocher des âges. C'est rien. Est-ce que tu peux dire avec moi ce soir, mes problèmes sont si petits, si insignifiants devant le rocher des âges. Le rocher des âges, c'est ton Dieu. Et il est grand. C'est le grand créateur de l'univers. De telle manière que ce que tu appelles souci, ce que tu appelles problème, ce que tu aggraves là, c'est si petit, si insignifiant, cela ne représente rien. Avec la foi, dis que ces problèmes n'existent pas. Mes afflictions sont fausses. Ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est le message. La vérité, c'est la Bible. Ma maladie, elle est fausse. Mes tourments sont faux. Mes critiqueurs sont faux. C'est si petit, si insignifiant devant le rocher des âges. Voilà pourquoi Madame te pose la question. Qui est plus grand, la maladie ou le guérisseur? Qui est plus grand? Qui est plus grand, le pécheur ou le sauveur? C'est le sauveur qui est plus grand. Quelle que soit la quantité de tes péchés, quelle que soit la couleur de tes péchés, le sauveur est plus grand. Il a dit, même si ces péchés sont rouges comme la crasse, je les rendrai plus grands que la neige. C'est lui, le grand élément absorbant. Il peut absorber tous nos péchés. Il peut absorber tout le travail de Satan. Il a fait sur toi depuis ton enfance. Parce que il est l'élément absorbant. Il peut absorber la maladie, absorber les tourments, absorber les infirmités. Devant lui, tes problèmes sont si petits, si insignifiants devant le rocher des âges. C'est pourquoi Paul dit, cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme.
Pas une encre de la chair. Ezate longo ya moshune. Pas une encre du corps. Ezate longo ya nzoto. Mais une encre de l'âme sûre et solide. Kasi longo ya elimo o elenda pesa ni makasi. Paul dit elle pénètre au-delà du voile. Paul avait côté les kapute zipeli. Et c'est au-delà du voile. Le colonne zipeli. C'est dans le monde de l'invisibilité. Ezate mokile mona na kana misote. On dit au-delà du voile. Au-delà de la chair. Frère Branham commente ce verset. Il dit, tout comme le bateau navigue sur l'océan. Il dit que chacun de nous, nous naviguons sur l'océan solennel de la vie. Et tout comme sur chaque océan, il y a des vents, il y a des vagues, parfois même des vagues houleuses qui cherchent à faire sombrer le bateau. Les vagues, ce sont les problèmes, ce sont les maladies, ce sont les difficultés, ce sont les trahisons. Mais quand vous regardez les vagues avec les yeux humains, cela peut vous faire pleurer. Parce que vous pensez que vous allez sombrer. Mais gloire à Dieu. Quand le mécanicien a conçu le bateau, madame dit, quand il y a trop de vagues, le mécanicien connaisseur fait quoi? Il prend une encre et fait descendre l'encre. Fait descendre l'encre. L'encre descend. L'encre descend. Pourquoi l'encre descend? Parce que le créateur de l'univers a prévu des montagnes rocheuses sous la mer. Et quand l'encre descend, l'encre va s'accrocher à une fente d'un rocher. Quand l'encre s'accroche à la fente du rocher, alors les vagues qui viennent, les tempêtes qui viennent, sont si petites, si insignifiantes, parce que l'encre tient. Gloire au Seigneur. Peu importe les maladies que j'ai, peu importe les problèmes que j'ai, mon encre tient dans le rocher des âges. Alors vous allez remarquer que celui qui avait peur dans le bateau va commencer à sourire. Pourquoi? Le tableau a changé. Les pleurs se transforment en joie. Les inquiétudes en la paix. Les soucis en Romains 8:28. Les maladies en la guérison. Mais quand tu regardes avec les yeux naturels, tu ne vois pas l'encre. Mais l'encre est descendue et l'encre a touché la forme des rochers. Merci Seigneur. C'est pourquoi ce corps peut être coincé par la maladie. Peut être assailli par différentes afflictions. Mais étant des croyants, nous pouvons libérer notre âme. L'âme va développer la foi qui a été transmise une fois pour toutes à tous les saints. Cette foi va au-delà des 5 sens. Cette foi va au-delà des choses visibles. Elle va s'accrocher au rocher des âges. Le rocher qui suit l'église partout. Qui est des vagues, qui est des tempêtes durant le voyage. Dieu a toujours prévu des solutions avant des problèmes. Alors sur base de cela, je te dis ce soir, ignore les vagues, ignore les complots, ignore les maladies, ignore ce qui te dérange. Parle par la foi. Mon
Jésus. Je ne craindrai rien. Mon oncle est en Jésus. Je n'ai pas d'obstacle. Même si une armée se campait contre moi, je n'aurai aucune crainte. Même si le guerre s'est levé contre moi. Pourquoi David disait cela? Son oncle était attaché au rocher des arbres. David avait cette foi qui avait été transmise une fois pour toutes à tous les saints. On n'a pas dit seulement au sein du Nouveau Testament, mais à tous les saints. Que ce soit les saints de l'Ancien Testament et les saints du Nouveau Testament, ils ont eu cette foi. Ce rocher ne vieillit pas. C'est le grand créateur de l'univers. Celui qui est fort. Celui qui est le tout-puissant. Celui qui, quand il parle, toute autre chose se jette au coin. Celui qui calme la tempête. Je te dis ce soir, tes problèmes sont si petits, si insignifiants devant le rocher des arbres. Qui est le rocher des arbres? La parole fait chair. Accroche toi-même à une parole de William Branham. Frère Branham déclare, il est allé dans une région. Il y avait une fille de 17 ans qui était atteinte de la tuberculose. Georgie Carter. Elle avait la tuberculose dans la gorge, dans les poumons, dans les intestins, dans les organes féminins. Elle était allongée sur un lit pendant 9 ans et 6 mois. Dis-moi, ton problème est quoi devant ça? Cette fille n'avait que 25 kilos. Et par hasard, elle reçoit un livre de William Marion Branham. Et dans lequel il y a un témoignage. Où une fille, un film, avait été guérie lors de la campagne de Branham. Quand cette fille qui souffrait de la tuberculose pendant 9 ans et 6 mois, lit le témoignage, elle a commencé à pleurer. Je veux voir ce temps. Je veux voir ce temps. Je veux voir ce temps. Son père était diacre dans une église. Sa mère est une pianiste dans cette église. Sa mère n'aimait pas le prophète. Elle n'aimait pas William Branham. Quand leur fille a dit, je veux voir ce temps, ils étaient dessus. Mais tellement qu'elle insistait, ils ont accepté. Ils ont dit, nous allons le permettre de venir. Et nous n'allons pas assister à la prière de Branham. Parce que la mère de cette fille maudissait même le prophète. Elle était à genoux de prière. Oh Dieu, maudit ce temps. Il est en train d'embrouiller ma fille. Ma fille ne fait que pleurer. Maudit ce temps. Et Branham, là où il était, il dit, quelque chose m'a dit. Voici, voilà, l'agneau qui était attrapé par les cornes dans le désert. Et Branham a commencé à prier. Il a reçu la visitation de l'ange. Branham dit à son équipe, ainsi dit le Seigneur, le Seigneur qui m'a nourri depuis ma naissance sur cette terre et qui ne m'a jamais menti. Georgie Carter va être guéri dans les prochaines heures. Cette fille qui a fait 9 ans, 6 mois à lutter,
priait, maudissant frère Branham, elle a vu comme une ombre passer devant elle. Elle croyait que c'est une de ses filles. Mais quand elle ouvre les yeux, c'était l'ombre du Seigneur, c'était Jésus-Christ qu'elle a vu. Et tout d'un coup, elle voit le visage de frère Branham avec une Bible venant chez elle. Aussitôt qu'elle se lève pour aller dire cela à sa fille, frère Branham frappe à la porte. Quand elle ouvre comme ça, c'était le prophète avec une Bible. Elle tombe, elle perd connaissance. Branham voit Georges Carter. Et Dieu m'a dit que tu vas être guéri. La tuberculose était si petite, si insignifiant devant le rocher des arbres. Quel est ton problème? Quelle est ta maladie? Cela a fait combien de temps? Je te dis ce soir, c'est si petit, c'est si insignifiant devant le rocher des arbres. Amen. C'est pour cette fois que Branham est venu. Si vous n'avez pas la foi pour la guérison divine, comment aurez-vous la foi pour l'enlèvement? Oh, merci Seigneur. Remarquez Jonas. Il était dans le ventre de la baleine. Il était environné de difficultés. Mais quand il a tourné ses regards au rocher des arbres, au travers de la prière faite par un homme, Salomon, qu'est-ce qui s'est passé? La baleine a sorti Jonas avec honneur. La langue de baleine est devenue une passerelle. Et Jonas est sorti avec honneur. Oh Seigneur, que la situation qui te dérange te vomisse avec honneur. Que tu sortes avec joie. Que tu te rendes compte que les difficultés dans le fond de baleine étaient si petites, si insignifiantes devant le rocher des arbres. La mer rouge, les chefs de corvée, la fournaise à don, oh la fosse au lion, les sorciers de votre famille, les sorciers du quartier, même l'huile brillante, c'est si petit, si insignifiant devant le rocher des arbres. Oh, quel est le problème? Qui peut résister devant le rocher des arbres? Qui est Lucifer pour résister devant Jésus? Lucifer a été créé, mais Jésus c'est Elohim, celui qui existe par lui-même. Quelle est cette maladie-là? Quel est ce problème? Ton prophète te dit, c'est si petit, c'est si insignifiant devant le rocher. Au nom de Jésus, reçois la bénédiction. Déploie ta foi. Déploie ta foi. Voyage jusqu'au rocher des arbres. La solution sera là. Tu vas rendre gloire à Dieu. Parce qu'il a dit, à qui me comparez-vous? À qui comparez-vous Jésus? Il n'y a pas un Dieu comme lui. C'est le maître des temps et des circonstances. C'est lui l'imbattable. C'est lui le boss des boss. C'est lui le grand créateur. Il peut changer même tes organes. Même si les organes sont défectueux. Dieu ne voulait pas comme maintenant même changer tes organes.
C'est décidé. ezalaki moke C'est ezalaki ntina devant le rocher. liboso na libanga bileko Ce rocher est ici. libanga wana ezali awa C'est lui qui nous tient. ye nde moto asimi biso C'est lui qui nous soutient. ye moto akosungaka biso Combattez pour cette foi. bokunda mpona kondima wana Elle a été transmise. Vous avez cette foi. yabe kababaki yo ozala kondima yango Dieu l'a déjà placé en vous dès avant la fondation du monde. nzambe azalaki yango kaka na yango kutu mokili ezalisama Il vous suffit simplement de déployer cette foi. ezali kaka na yo omatisa kondima wana Alors vous verrez na ntango yokomona que mes problèmes, ete makambo na ngai mes difficultés mikakatano na ngai sont si petits, ezali moke koleka si insignifiants ezalaki ntina devant le rocher. liboso na libanga bileko Il y a des gens qui ont des épreuves plus que des épreuves. eza na bato baza mimekano koleka mimekano ya yo 9 ans sur un lit, mbibuli bwani kolo na mbeto plus 6 mois, koleka so na basanta motoba 25 kilos de poids corporel. kilo 27 ya nzoto oyo Mais devant le rocher des âges, kasi liboso na libanga bileko c'était si petit. ezalaki moke mingi Est-ce que vous avez un problème ce soir? eske ozala likambo na pokwa lelo Je vous prie de vous lever. naseki na bino kotelema Je vous ai répété le prophète. ngai nazoki ekoloba na bino mosakoli Ton prophète te dit, mosakoli na yo ayebisi na yo ton problème likambo na yo est si petit, ezali moke si insignifiant ezaki mpe na ntina devant le rocher des âges. liboso na libanga bileko Nous allons chanter ces chansons.
le donateur de tout don excellent, le Dieu puissant, le Dieu vainqueur de la nuit, l'incomparable, le puissant vainqueur. Tu as vaincu la maladie, tu as vaincu le tombeau, tu as vaincu toutes sortes d'esprits. Tu as dit parce que je vis, vous vivrez aussi. Oh Seigneur, nous voulons te remercier, nous voulons te bénir, parce que la foi que tu nous as donnée a été transmise par toi dès avant la fondation du monde. Elle a été transmise à tous les saints une fois pour toutes. Ce soir, tu réveilles cette foi afin que nous puissions savoir que les problèmes que nous avons, les difficultés que nous avons, c'est si petit, c'est si insignifiant devant le rocher des âges. Le prophète nous a montré qui est plus grand, la maladie ou le guérisseur, le péché ou le sauveur. Nous réalisons que c'est toi qui es le grand. Oh, nous élevons ce qui est petit. À partir de ce soir, nous voulons désormais, oh Dieu, refuser ce qui est petit et te donner la première place. Que nous puissions considérer les problèmes qui nous tourmentent étant si petits, si insignifiants devant toi, le rocher des âges. Que nous puissions déployer notre foi, que cette foi puisse s'ancrer dans le rocher des âges. Parce que quand cette foi est ancrée dans cela, nous ne regardons pas ce que les yeux voient, mais nous regardons l'invisible. Nous regardons par le sixième sens, le sens de la foi. Oh, accorde cela chacun de nous, que à partir de maintenant, nous puissions croire que les maladies sont finies, que les problèmes ont des solutions, que les ennuis sont finis, que toutes choses, bonnes ou mauvaises, concourent pour mon bien. Que nous serons toujours joyeux, sachant que tu contrôles chaque situation, tu es le maître des temps et des circonstances. Que nous puissions marcher avec la joie du salut, ce salut qui est commun à nous tous. Que nous puissions combattre pour cela, jusqu'à ce que tu viennes nous chercher. Seigneur, sois béni, sois glorifié, sois exalté. Nous bénissons ton nom, nous élevons ton nom. Que tu sois béni, que tu sois glorifié, que tu sois à jamais loué dans nos vies, au siècle des siècles et à jamais, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ.